Bonjour, alors aujourd'hui on va réaliser ces délicieux moelleux aux poireaux et aux oignons. Alors pour réaliser cette recette, il nous faudra des poireaux finement coupés, donc là on a à peu près 250 grammes, deux gros oignons finement ciselés aussi, un demi-sachet de levure chimique, 50 grammes d'emmental râpé, 70 grammes de farine, 100 grammes de fromage blanc, du sel, du poivre et 3 œufs. Dans un premier temps, on va donc faire chauffer une poêle avec de l'huile d'olive et on vient verser les oignons. On va les faire suer un peu. Voilà, on n'hésite pas à mélanger. Et quand on va voir que nos oignons sont toujours croquants mais qu'ils ont bien sué, donc là je vais essayer de zoomer pour vous montrer un peu, voilà, ça a un petit peu sué. Là, on vient rajouter nos poireaux. Donc il s'est passé à peu près 10 minutes. On rajoute les poireaux. Et là, pareil, on mélange, on va saler et poivrer. Et on va laisser revenir. Dans un grand bol, on va mettre la farine, la levure chimique, les 3 œufs, donc les 3 œufs en entier, et le fromage blanc. Voilà, donc moi je mélange là avec un fouet, mais on peut très bien mélanger avec une spatule parce que la pâte se forme facilement, vous allez voir. Moi je vais un petit peu avancer, mais bon, en 5 minutes, on obtient une pâte lisse, donc qui ressemble un peu à la pâte à cake ou la pâte à moelleux, voilà. Même pas 5 minutes. Et là, on ajoute l'emmental. On peut très bien remplacer l'emmental par du comté ou des croûtins de chèvre, si on préfère. Mais bon, avec les poireaux, je sais pas, ça dépend vraiment des goûts. Là, je vais venir encore un peu saler et poivrer parce que j'avais pas beaucoup salé et poivré les oignons et les poireaux. Et je vais ajouter le mélange poireau-oignon, donc il y a un tiédi entre temps, je l'avais mis dans une assiette. Et là, je viens ajouter ça à ma pâte. Voilà, on mélange. Vous voyez un peu comme ce qu'on obtient. Il y a beaucoup de poireaux et d'oignons, un petit peu de pâte pour venir unir tout ça. Et là, on va pouvoir, dès qu'on a bien mélangé, on va pouvoir mettre dans un moule. Donc après, le moule, c'est le moule de votre choix. Moi, là, j'ai utilisé des petits moules ronds. Vous pouvez très bien utiliser des mini cakes ou alors d'autres moules. Seulement, à ce moment-là, il faudra peut-être, si les moules sont plus petits, changer le temps de cuisson. Donc là, je mets tout dans le moule, je vais avancer parce que ça prend un petit peu de temps de mettre tout dans le moule. Donc là, on en avance rapide. Et je vais enfourner donc à 180 degrés pendant 30 minutes. Et voilà le résultat.